Vite, dans le sens du poil. Stylistes, toiletteurs, vétérinaires, les toutous ont tout, même un marché, coté en bourse. Histoire. 16h45, Eurasia. Comment, en 1229, Jérusalem fut conquise pacifiquement par Frédéric II, l'empereur qui aimait l'Orient. Ouais, super. On continue. C'est bien. Très bien. Bougez. Un reflet derrière moi. Là, c'est marrant parce qu'on dirait un chat. Partez. Appelez-le, pardon. Mince. Ok, bah c'est bon. On va s'arrêter là. Mais bon, faut voir à la lumière ce que ça donne. Hein. Mais non, c'est le photographe hein, qui va voir. Tu peux. Attends, c'est assez beau ça pour les filles, on va voir. On va voir, on va essayer plusieurs. Oh, mais ça va pas. Il a eu peur. Il On se calme un peu. Hein. C'est parce qu'on est fixé sur le noir. Ouais, je trouve que c'est pas si mal. Hein. Enfin, moi, je suis pas trop spécialiste, mais je trouve que c'est pas si mal. Faut rester. Ce qui serait mieux, c'est quand il a la gueule de fermée. Ah ouais. Ça lui donne un... Il a chaud. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Super, super. Le chien a été toujours un marché porteur. Alors il a été porteur dans la nourriture jusqu'à présent, puisqu'on consacre des budgets extraordinaires pour le chien. Il est porteur, c'est vrai, un peu plus qu'il ne l'a été pour les colliers, encore moins pour les manteaux. Il y a encore quelques années, à mon avis, pour qu'il soit très très porteur. C'est le début. 9 millions de chiens, 9 millions de chats, 32 millions de poissons, 6 millions d'oiseaux, 3 millions de rongeurs. La France est le premier pays en Europe à détenir la palme de l'idolâtrie animale. Mordus de toutous et de matous, les Français dépensent chaque année près de 4,5 milliards d'euros pour leurs petites bêtes. Un jackpot commercial qui a accompagné une évolution des mentalités. En même temps que les Français se déconnectaient du monde rural pour s'installer en ville, l'animal devenait un membre de la famille à part entière. Une peluche vivante, une éponge affective, remède à la solitude des grandes villes. Regarde les copains, ils font dodo les copains, t'as vu? Copains. Ils veulent pas se réveiller, ils font le gros dodo, ils font la sieste. Regarde copain. Animal, business, l'industrie a reniflé l'aubaine et caresse désormais les maîtres dans le sens du poil. Quel département de Corse est représenté par 2B sur les plaques minéralogiques? Je passe. Haute-Corse. À la télé, quel dossier Armand Jameau voit-il pour la première fois? Oui, bonne réponse. Le dossier d'écran, quel type de... C'est la coiffure quotidienne des deux petits York, l'un après l'autre. Là, je mets un petit peu de lac sur la petite couette, là, pour que les petits cheveux ne tombent pas dans les yeux. Voilà. Après, un petit élastique. Ils sont très sages. J'aime beaucoup la coiffure, en fait. J'aime bien se faire un petit peu tripoter. Hein, on est habitué comme ça. Moumou se passe toujours en premier.
Après, il se couche à côté, là, et après, on fait piper. Voilà. Brigitte a 3 amours, Mousse, Piper et Rosalie. 2 York, un bulldog. Un petit peu de dentifrice sur les dents. Voilà. On nettoie les petites dents. Du dentifrice? Oui. On fait un petit bisou. Et Moumou Cissé va se coucher à la place à Yo-Yo. Et on prend Yo-Yo. Oui, c'est du dentifrice, c'est du gel, c'est un dentifrice pour humains, plutôt pour les handicapés. C'est le docteur Ennet, le dentiste pour chiens, qui m'a conseillé ça pour eux. Et depuis tout bébé, on a un petit peu de dentifrice tous les soirs sur les dents. Mais c'est vrai que c'est mes petites poupées quelque part. Bien bon, les gens qui ont des enfants, ils jouent à la poupée aussi avec leur petite fille. Vous croyez pas qu'on leur fait des nattes à ces petites filles? Des petites couettes pour aller à l'école, c'est des poupées aussi, on les habille. Donc, bon, je joue à la poupée ou ce sont mes enfants, je sais pas ce qu'on peut dire. Vous avez jamais voulu avoir d'enfant? Non, non, j'ai jamais souhaité avoir d'enfant. Brigitte vit dans la banlieue de Paris et travaille comme cadre à la Poste. Alors ce soir, on mange un mélange de croquettes, des croquettes du vétérinaire, des petites croquettes qui viennent de sortir, là, pour les Yorkshire. Et à cela, je vais rajouter un menu chien, des boîtes de menu chien pour l'appétence. Ils aiment bien, ça les aide à manger. Ils mangent un peu mieux les croquettes. Après, ils auront quelques petites friandises. Le petit menu chien. Ça, c'est veau et carottes. Ouais, c'est ce qui existe de mieux en barquette pour chiens sur le marché. C'est ce que je considère comme le haut de gamme. Il y a des variétés qui, à la limite, qui donnent envie. Finesse de veau, il y en a au riz sauvage avec des pâtes et tout. Surtout les nouvelles, là, en petite contenance, là, ils en raffolent. Ils préfèrent encore les petites, là. Donc après, je prépare la petite bouillotte de moumousse. Parce que comme il dort tout seul, il fait un peu froid en ce moment. Et ils connaissent le rituel, tout le monde attend. Allez, Moumousse. C'est pour Moumousse, hein, Rosalie, tu restes là. On est content, Moumousse. Vous avez calmé la Moumousse, ça. Mon bébé. Tiens, mon titi. Voilà. On met la petite bouillotte dans son couffin. Voilà. Et on dit bonne nuit, Moumousse. Fais gros dodo, mon bébé. Même dans les endroits les plus aseptisés, on peut trouver des bactéries. Votre mission, les détruire. Savoir qu'au même moment, quelqu'un ressent les mêmes émotions. Savoir que l'on peut... Sur les 4,5 milliards d'euros dépensés chaque année pour le bien-être des bêtes, 3 quarts passent en frais de bouche, dans l'alimentation, le pet food. Un marché en pleine croissance qui fait saliver de grosses multinationales prêtes à s'entre-dévorer pour aller chaparder dans la gamelle du voisin. En 2000, les Suisses de Nestlé ont cassé leur tirelire pour racheter Purina. 10 milliards d'euros, le plus gros investissement de l'histoire du groupe. Et en 2002, la société américaine Master Foods a avalé Royal Canin, le roi de la croquette en Europe. César a dévoré Mabrouk. Alors, c'est un marché qui est très, très compétitif, très concurrentiel. La bataille est très vive. C'est un marché très lourd, mais en même temps très mobile, puisqu'on peut voir des transferts de parts de marché qui peuvent s'opérer sur des périodes relativement courtes. Donc,
cette bataille et cette compétition, on la considère, nous, plutôt comme stimulante parce qu'elle est génératrice de progrès. Et puis faire meilleur que le petit copain sur un marché, c'est toujours aller un pas plus loin dans la satisfaction du consommateur qui dit finalement le succès ou l'échec sur ce marché. Pour séduire les acheteurs, Master Foods n'hésite pas à faire appel aux photographes des stars et des top modèles pour ses dernières campagnes de pub. Le marketing joue à fond sur le lien affectif qui unit le maître à l'animal. Ok, bon, je vous rappelle les 2-3 points clés du brief sur lequel on va voir vos pistes créatives aujourd'hui. C'est le lancement très important pour la marque du format 150 grammes qui s'appelle à la carte. Ce matin, au siège de leur agence de communication, les créatifs planchent sur la maquette d'un dépliant publicitaire pour le lancement d'une nouvelle barquette pour chiens de 150 grammes. Dans le cadre du Club César, toujours ce ton très relationnel, très fusionnel. On a une enveloppe, sur l'enveloppe petit et pourtant tellement grand. Et quand on l'ouvre, en fait, on retrouve un dépliant qui a le format de la barquette, la nouvelle barquette 150 grammes. Et là, on a une accroche qui dit « Nouveau petit plaisir ». Paf, tu déplies, en fait, finalement, ça fait un grand poster. Donc on passe du petit au grand, avec une accroche sur fond visuel, un chien devant sa barquette, qui nous dit « Nouvelle barquette à la carte, nouvelle grande preuve d'amour ». Plus tous les arguments. Ici, on retrouve toute la gamme. Et au verso, paf, la boutique et le bon de commande. Avec, on a une lettre, plus le bon de réduction. Ouais, donc c'est assez événementiel en plus. C'est assez original parce qu'on a plutôt l'habitude de trouver des formats classiques. Après, il faut voir dans les mots. Je pense que, je sais pas si on parle d'amour, mais pas plutôt de complicité entre le chien et le maître. Ça, c'est. Après, on en reparlera dans le détail, quoi. Deuxième axe, on a une enveloppe. Une enveloppe qui nous dit donc il y en a vraiment pour lui. Une fois qu'on a ouvert l'enveloppe, on tombe sur un mailing avec un bandeau qui nous dit petit égoïste. En dessous, tu as un visuel pour contrecarrer ce truc un peu hard. On a un visuel qui est super doux, puisque c'est la maîtresse qui est avec son chien, donc visuel super complice. Donc là, on est sur un angle d'attaque un petit peu plus hard. Un peu plus hard, ouais. Plus événementiel. Dont on peut comprendre qu'il est un peu de la taquinerie, quoi. Elle l'a dans les bras, c'est presque elle est en train de faire un petit clin d'œil. C'est ça. Il faut vraiment qu'on comprenne bien ça parce que... Finalement, je te taquine parce que je suis jamais allé aussi loin avec toi qu'avec les 150 grammes, quoi, tu vois. C'est la portion que tu vas bouffer, le truc super plaisant, une fois, et c'est moi qui te l'offre. Et le chien est super content que ce soit la maîtresse qui lui offre. Et voilà, quoi. Okay. Il est vrai que sur César en particulier, la relation avec l'animal est très très particulière. On est dans l'identification des comportements des consommateurs, dans des types de questions où qu'est-ce que l'animal représente pour vous? Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un compagnon? Et c'est vrai que la majorité de la cible César considère son animal comme un troisième, quatrième, cinquième enfant, voire un petit bébé dès lors que les enfants ont quitté le foyer. Donc le chien tient un rôle très important dans la vie de ces personnes-là. Ils sont prêts à faire beaucoup pour eux, à dépenser beaucoup d'argent, à démontrer beaucoup d'amour vis-à-vis de ces chiens-là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important pour nous quand on construit du marketing relationnel, parce que quand la relation est forte, quand elle existe à ce point-là, on a une écoute et une réceptivité beaucoup plus forte chez ces gens-là. 20 années de crise économique, de frustration, une explosion de la cellule familiale, le cocooning explique sans doute ce retour d'affection pour l'animal de compagnie. Et aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des fabricants, les maîtres reproduisent sans vergogne leurs propres habitudes de consommation sur leurs petites bêtes, devenues un prolongement de l'ego, un signe extérieur du paraître. Si je peux m'offrir le meilleur, Mirza y a droit aussi. Un message reçu 5 sur 5 par les géants de l'agroalimentaire. La part du pet food représente désormais 1/3 de leur activité. Et à l'heure où les marchés boursiers font grise mine, les seules valeurs qui, elles, ne connaissent pas la crise sont celles des fabricants d'aliments.
Donc ici, c'est le placard des chiens. À l'intérieur des portes, on a tous les ensembles, laisse, harnais, colliers, des York qui sont là. Là, on a quelques petites choses à Rosalie, mais la plupart des laisses à Rosalie sont dans le panier, là, sur le petit meuble à côté. Sur l'étage intermédiaire, là, donc, on a les séries de manteaux. Manteau de Rosalie, manteau de Piper, manteau de Moumousse. Chaque manteau existe en 3 modèles, donc, pour chacun des chiens. Il y a le modèle jaune et bleu marine, donc, pour les vacances à la mer, là, quand on va en Bretagne et tout. Je les habille en petit marin. Les modèles en cuir, quand on veut jouer les motards. Les petits cosmonautes. Le mouton retourné pour les grands froids. Des petits pulls verts, quelques petits pulls verts de laine, quand il fait un petit peu frais. L'imprimé Burberry. Le modèle Barbour. Et celui-ci en dernier, parce que compte tenu du temps qu'il fait aujourd'hui, je vais leur mettre ça, les petits cirés noirs. Donc on va préparer ça pour aujourd'hui, avec les petites laisses et les petits harnais assortis. Et là, dans cette boîte, j'ai les petits nœuds. Donc aujourd'hui, nous avons les petits nœuds léopard assortis au manteau et aux laisses prévues pour aujourd'hui. C'est bon bébé, allez Rosa. Allez. Tous les bichons, Westie et York de bonne famille connaissent le trottoir qui mène à la boutique de Marie Poirier, la styliste pour chiens. C'est elle qui a inventé dans les années 80 la coupe York, pour mettre en valeur le côté bébé du cabot. Son salon de coiffure accueille jusqu'à 700 chiens par mois. Elle y vend aussi sa propre ligne d'accessoires, manteaux, bijoux, colliers. C'est génial. Bonjour. Bonjour. Venez chercher notre commande. Très bien. Je crois que vous avez pull, c'est ça? Un pull pour chacun des York, et petit mohair noir avec de la broderie. D'accord. J'ai le manteau cow-boy pour Rosalie. Et il y a donc le collier, la laisse comme ça, là, pour Rosalie. Je crois que tout est prêt. Bonjour les loulous. Chez la papesse de la mode canine, le coup de ciseau est à 70 €. Les gadgets et autres petits manteaux, cousus main, du sur-mesure pour le gratin canin, sont vendus de 50 à 150 € la pièce. Il se tient comme ça, il lui faut des pinces. Comme ça, on passe la petite patte. De l'autre côté, oui, oui. Je vais la descendre parce que ça la stresse, la table. Elle passe à 10. Allez, regarde. Regarde comme tu es belle. Ah, ces manteaux-là, dès que je les ai vus, ils m'ont particulièrement plu. Je suis venue il y a 3 semaines environ. J'ai vu les 2 petits manteaux pour les York et j'ai immédiatement commandé celui pour Rosalie parce que moi, j'aime bien, quand je promène mes chiens en bois, qu'on me dise « Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Où avez-vous acheté ce manteau? J'en ai jamais vu. » Donc là, je suis contente. Alors, dites-moi tout. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Bah dis donc mes bébés, si vous ne faites pas remarquer dans la rue comme ça. Regardez mon trio. 3 cow-boys. Si Marie Poirier a été la première à sentir que le canidé allait devenir branché, les Gucci, Vuitton et autres Ralph Lauren ont suivi sa trace et s'attaquent aujourd'hui à ce nouveau marché des animaux à 4 pattes. À nous deux. L'industrie du luxe s'intéresse aux chiens parce qu'il y a un développement qui est important dans ce domaine. Donc, obligatoirement, toutes les marques veulent être sur le marché parce que le marché se développe d'une façon très importante. Donc, chacun veut prendre sa place et puis veut sortir le produit de référence qui va faire qu'on va également, par ce biais, parler de la marque. On va vous faire le total. Je vais demander à Kaline de vous faire ça. C'est la chance des chiens d'être gâtés comme ça. Hein. Oh oui, c'est très gentil. Beaucoup de chance. Voilà. Des chiens qui étaient comme ça, c'est extraordinaire. Oui. Ouais, c'est horrible. Et 529 € aussi. Voilà. Merci. Parce que l'univers du chat et du chien doit se rapprocher le plus possible de celui de son maître, et donc de la mode et du luxe, les marques transforment les bêtes en fashion victimes.
Dans une boutique des beaux quartiers, temple de la branchitude parisienne, le client peut acquérir la gamme d'accessoires indispensables créés par un designer. Nous avons le canapé, très important pour regarder par exemple la télé en même temps que son maître, lors des longues soirées d'hiver. Vous avez la gamelle, alors moi je les appelle comme ça, c'est la gamelle basse et la gamelle haute, dessinée d'une manière très sobre et minimaliste, mais qui rentre bien dans un salon, dans une cuisine, qui donne une espèce de classe un peu supérieure. Classe que l'on retrouve dans le banc en acryl pour chat ou chien de petit calibre, qui également, vous voyez, c'est ce banc en acryl rouge tout de long et 2 petites gamelles présentées au milieu, qui se complète avec l'os qui représente un peu pour moi le nombre infini, parce qu'ils se rongent à l'infini, je présume. Je ne sais pas si le chien est devenu tendance, mais en tout cas, les produits dérivés pour chien, eux, le sont devenus. Donc c'est plus la gagatitude à l'attention de son chien qui est tendance et qui marche. Madame, s'il vous plaît, c'est vous qui vous occupez de ce rayon? Bonjour. Je voudrais avoir quelques renseignements sur le parfum My Dog. Est-ce qu'il existe en plus en flaconnage et tout, en Parce qu'en fait, vous avez 3 modèles différents. Les eaux toilettes sont identiques. Ah d'accord. Et le parfum, il n'y a pas de problème pour la peau? Vous le vaporisez vous d'abord sur votre main. Oui. Ensuite, c'est le chien. Oui, on ne vaporise pas directement sur le chien. Non, parce qu'ils n'aiment pas trop ça en général. D'accord. Il fallait y penser. Le premier parfum pour chien. Vendu à 25 € le flacon de base, ce jus canin, imaginé par un grand nez, a été lancé sur le marché en septembre 2000 par 2 transfuges de la parfumerie de luxe. 2 renifleurs de tendance qui ont créé leur propre marque et réussi à s'implanter aux États-Unis et au Japon, partout où le chien fait vendre. C'est nouveau, le stand de génération là. Oui, c'est assez récent. Et ça marche. Parce qu'avant, on n'en trouvait pas partout de ce parfum. Oui, c'est vrai. Merci, donc on passe 60,21 €, s'il vous plaît. Merci. Voici. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, au revoir. Vous aussi. Ce qui nous a déclenché au départ, c'est un phénomène mondial qu'on avait observé, qu'on appelle la dog attitude, qu'on a baptisé la dog attitude, qui est en fait la volonté de tous les propriétaires de chiens amoureux de leur animal, de leur compagnon, de leur donner des produits et services sophistiqués. C'est un phénomène très très fort qu'on retrouve aux États-Unis avec plus de 58 millions de chiens, dont 62% reçoivent un cadeau à Noël, ce qui fait 36 millions de chiens qui reçoivent un cadeau à Noël. Donc c'est un marché qui est considérable en France, aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et il y a un besoin de tous ces propriétaires de chiens d'aller vers des produits à la fois sophistiqués, mais qui répondent à la physiologie de l'animal. Se faire plaisir sans déranger son animal, c'était un petit peu le but de la création. La dog attitude, en 2 mots, c'est la volonté d'apporter confort et bien-être à son chien. Alors attention, on ne tombe pas dans l'anthropomorphisme, on franchit jamais la ligne blanche, à savoir qu'il y a des vraies valeurs de marque chez nous, qui sont les nôtres d'ailleurs, c'est la volonté de ne jamais accessoiriser ou ridiculiser le chien. Hein. C'est une relation de complicité et de plaisir avec son chien. Ça peut se produire dans l'utilisation de l'eau de toilette, dans l'utilisation du shampoing, et aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux produits. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on considère que les gens qui aiment leurs animaux, pourtant il y en a de plus en plus, mais on considère que ce sont des gens qui ne sont pas normaux, qui ont un manque affectif. On cherche toujours des raisons à ça. Oui, elle, c'est parce que son mari l'a laissée, l'autre, c'est parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. On imagine toujours des tas de choses. Or que pas du tout. Moi, j'aime mes chiens, ok, mais c'est vrai que les gens sont particuliers. Par exemple, à mon travail, j'ai des photos des chiens dans mon bureau.
limite, mes chiens, je les vois tous les jours. J'ai pas besoin de voir leurs photos dans mon bureau. Mais ça, c'est un petit côté agressif vis-à-vis des gens. Oh là là, les chiens, machin et tout, elle peut pas s'en passer. Moi, ça m'amuse. J'ai un petit côté provocateur vis-à-vis d'un certain nombre de personnes où j'hésite pas à dire « Ah ben tiens, je suis chez Marie Poirier, la styliste pour chiens, j'ai racheté des manteaux. Ah, ça coûte 100 €, mais tant pis. » Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plus plaisir qu'à eux de leur acheter des beaux manteaux. Et je sens, les gens sont agressifs, agacés par ça, en pensant que bon, oui, elle ferait mieux d'acheter des manteaux à 30 € pour ses chiens et de donner le reste aux malheureux. Et non. Moi, mes chiens, ça m'amuse, je me fais plaisir, je travaille. Après tout, je me lève tous les jours à 4 h du matin. Ce que je gagne, je peux en faire ce que je veux, le dépenser pour me faire plaisir. Et quand j'achète quelque chose pour mes chiens, je me fais plaisir. Et quand j'agace les gens, mais ça m'amuse. Allez, hop! Non, Nunu. Cours, les copains. Je mange pas la main. Rosa! Moumous! Allez, on y va! Allez, où sont les copains? Tous les après-midi, pour Brigitte, Moumous, Piper et Rosalie, c'est le même rituel. Allez, Rosa! Ouvre la canichou! Promenade au bois, toujours au même endroit. Plus qu'une habitude, une nécessité. Doucement, hein. T'as de la chance, Rosalie, tu comptes toujours dans les grandes, toi. Humains et canins, on se retrouve entre initiés. On parle de tout, de rien, mais surtout on parle de chiens. La dog attitude, c'est ça, je veux dire. Donc on le considère comme un être à part entière. C'est jamais sont mes chiens, de toute façon. Voilà. Bon, bah, sauf qu'effectivement, un chien n'a pas forcément besoin d'avoir du parfum. Est-ce que vous avez besoin d'avoir du parfum? Ça vous sert à quoi? Je m'en fous, j'en mets pas. Bon, ben voilà. Eh oui, voilà. On en a peut-être pas plus. Ah mais si, parce que moi je vais le choisir. Mais ça peut aussi faire plaisir au maître, d'avoir un chien qui sente bon, je sais pas. Non mais je suis d'accord, parce que... Non, mais c'est sûr, comment on choisit... dire un collier, dire un collier, c'est pareil. Plus dire à la limite, le chien, une ficelle, ça fera la même chose, une chaîne. Ils s'en foutent, il n'en aurait pas. Tout ça, ça rentre. À partir du moment où j'ai envie de payer du parfum à mon chien et que ça ne m'empêche pas de manger, il n'y a rien, je lui paye que ça me fait plaisir. Et tout ce qui tourne autour, c'est pareil. À partir du moment où on peut le payer, se faire plaisir, hein, ça fait peut-être pas spécialement plaisir au chien, parce que à la limite, ça s'en rend pas compte. Hein, mais moi, ça me fait plaisir. Et le principal, c'est de se faire plaisir. C'est très important, hein, à l'heure actuelle. Hein, mon toutou? Le regard des autres bah, le regard des autres, alors j'ai vraiment rien à foutre. Alors là, c'est le dernier de mon souci. Ah, le regard des autres... Alors, ouais. Ça n'a aucune importance pour moi. Mais alors vraiment aucune. Tu surveilles Snoopy qui se barre pas, je le vois plus. Allez, je on va voir Snoopy là-bas. Tu le vois, toi? Ça lui fait peur au chien. C'est vrai que souvent on nous reproche l'animal comme substitut de l'enfant. Et je trouve que c'est dommage parce que ces gens-là, les anti-chiens, on va dire, souvent c'est eux qui nous font ce reproche. Hein. Je suis pas sûre qu'ils aiment autant leur enfant que nous on peut aimer nos animaux. Je suis pas certaine. Et pourquoi reprocher l'amour, que ce soit pour un gamin, que ce soit pour un animal? Après tout, c'est de l'amour et je vois pas ce qu'il y a à reprocher dans l'amour. Moi, tout ce que je leur reprocher, c'est leur manque de tolérance, parce qu'à la limite, je crache pas sur leur gamin comme ils peuvent foutre à coup de pied à mon chien. Mimétisme, anthropomorphisme, quand l'amour des bêtes n'a plus de limites, le maître exige et revendique le meilleur pour son meilleur ami. Conséquence, les cliniques vétérinaires, à l'image de la médecine et de la chirurgie humaine, ont dû s'adapter, s'équiper, investir. Comme cette clinique privée de la banlieue chic de Paris, première en France à avoir eu le flair de débourser 300 000 € pour acquérir un scanner dernière génération et la clientèle qui va avec. Et même si l'examen est facturé 260 €, les chats de gouttière et les autres corneaux se bousculent dans la salle d'attente. En fait, c'est un scanner à la base humain et qu'on a adapté pour l'animal. Donc on a adapté l'ensemble des constantes, l'ensemble des paramètres pour pouvoir faire des vues des différentes parties de l'animal selon les paramètres spécifiques.
Alors, on va regarder là. Donc c'est en fait un chat qui est paralysé depuis 24 heures et qui a une suspicion de thrombose, c'est-à-dire d'obstruction de l'aorte. C'est un investissement qui est effectivement énorme, mais ça se paye sur plusieurs années, comme le fait un radiologue. Et dans le cadre d'une clinique spécialisée où tous les clients aspirent à des moyens diagnostiques plus sophistiqués, vous avez la clientèle pour ce genre d'instruments. Une clientèle de plus en plus exigeante qui demande aux vétérinaires non plus seulement de soigner, mais de guérir à tout prix. En 10 ans, le métier de vétérinaire s'est lui aussi transformé. Adieu veaux, vaches, cochons. Aujourd'hui, le vétérinaire travaille principalement en ville sur de petits animaux de compagnie. Et s'est spécialisé en ophtalmologie, dentisterie, cardiologie et tutti quanti. En fait, si vous voulez, l'amour que l'on porte aux animaux a une connotation historique dans notre pays qui est négative. C'est un petit peu lié à la mentalité de notre pays où on a une notion égalitaire et beaucoup de personnes considèrent injuste de faire soigner un animal ou de dépenser de l'argent pour un animal et de lui donner les meilleurs traitements alors que des enfants meurent dans le monde et que des millions d'enfants et d'hommes n'ont pas à manger. Donc vous avez, si vous voulez, une certaine connotation négative qui est liée en fait à cette perception du monde et à la méconnaissance de certaines personnes de l'affection que les animaux peuvent apporter et au plus qu'ils peuvent apporter. Puisque Médor et Minet ont droit, comme leur maître, à une médecine de pointe, pourquoi n'auraient-ils pas droit à la couverture sociale qui l'accompagne? Dans l'Eldorado des services pour animaux, les assureurs proposent des contrats santé pour chiens et chats allant de 9 à 25 € par mois. Quand elles perdent leur animal, souvent les clientes m'envoient une dernière photo, la dernière. Alors on fait aussi le tableau souvenir des anciens. Et on reste en contact aussi. C'est la fidélité entre nous. Fidèle à l'assureur. Fidèle à la façon de régler les sinistres, parce que je ne crois pas que chez tous les assureurs ce soit pareil. Fidèle à la méthode, ici, très particulière, très personnalisée. On y tient. On y tient beaucoup. Le client, c'est comme un ami, ça devient des proches. Et c'est très bien. Ça crée des liens et ça aide beaucoup de personnes, quelquefois. Bonjour, donc je viens vous voir. L'assureur, nouvel ami des bêtes. Dans la pièce voisine, le courtier de l'agence bichonne Gérard, un client potentiel. Il est de quelle race? C'est un croisé caniche, Yorkshire, genre comme ça. C'est un petit croisé. Votre animal donc a plus de 2 ans. Donc, non, il va avoir 2 ans là, au 1er mai. Ah, il n'a pas 2 ans. Ah, il n'a pas 2 ans. Il n'a pas 2 ans. Parce que le tarif évolue en fonction de l'âge. Ah, c'est un petit peu comme le système pour notre mutuelle, notre complémentaire santé. Plus on vieillit, plus c'est cher. Voilà, c'est normal, plus il y a de risques. Ah, tout à fait. Ouais. Tiens, en parlant de ça, si jamais, c'est d'actualité, l'eau monte, mon chien se noie et pas remboursé. Alors, on peut garantir la mortalité de votre animal. Ouais. C'est une extension. Ouais. Vous faites bien de poser la question. Ouais. Donc je pense que c'est l'assureur qui crée le besoin au départ. Dans un portefeuille comme notre agence, cela représente 20% de l'encaissement hors taxe, environ 2 millions de francs pour parler en francs. Donc on a vraiment beaucoup de demandes. Les vétérinaires travaillent aussi également bien de ce côté-là. Je dirais que c'est de plus en plus tendance. Le compagnon fait partie de la famille et souvent on pense à l'assurer de plus en plus. Donc c'est parfait. Et puis bon, par la suite, puisque vous êtes assuré pour le chat ou le chien, vous pouvez avoir des tarifs très compétitifs pour le reste, l'auto, l'habitation, la mutuelle.
En fait, moi, je fais le rôle de la sécurité sociale, moyennant, bien sûr, une franchise sur chaque feuille de soins, puisque rien n'est remboursé à 100%, c'est pas une mutuelle. Et il est évident que si c'est la même maladie, on ne recompte pas de franchise aux clients, c'est tout à fait normal. Oui, bonjour, je viens chercher mon gâteau d'anniversaire. Merci. Merci. Ah, Gagou. Vous convient comme ceci, madame? Oui, c'est parfait. Merci. Vous m'avez mis la bougie aussi? Tout est à l'intérieur. C'est parfait. Ce sera tout, madame? Oui. Alors, 46,60. Bonjour Madame Masbrook. Bonjour. Alors votre composition Oui. et votre écharpe, ça vous fait donc 165 €, s'il vous plaît. D'accord. On est le 25. Le 25. Le 25. On y va. En France, 150 000 personnes travaillent et vivent de l'animal business. Tous les 2 ans, cette grande famille se donne rendez-vous à Paris pour une grand-messe internationale. 700 marques, 260 exposants, 18 000 visiteurs professionnels. On présente les nouveautés, on analyse les dernières tendances et en coulisses, on se félicite. D'ici à 2010, le marché enregistrera une hausse de 50%. Je peux vous renseigner? Bah, on vient sentir. Oui. Vous avez senti au My 4 aussi? Celui-ci, Vous avez comparé au My Dog et au My 4? Non, pas du tout. Ah bah, de santé au My 4. Et je suis ravi d'apprendre que ça marche bien. Le parfum très... Surtout Et le le- déodorant surtout. Le déodorant. Ah là là, il Et part, le parfum, il sort surtout en 100 ml ou en 50 ml? moi j'achète... En 2001, Oh My Dog s'est vendu à 300 000 exemplaires. Il se décline désormais en version pour chat, en shampoing et en une ribambelle de nouveaux accessoires. On est allé en Égypte avec notre parfumeur et on a trouvé un artisan qui faisait de l'absolu, c'est-à-dire qu'il prenait des feuilles d'olivier et faisait tirer l'essence même de la feuille d'olivier. Vous voulez qu'on visualise votre commande? Une éventuelle commande pour... Ouais, on peut voir ce que ça donne. Alors justement, pour aller vers plus de fonctionnalité, on a sorti toute une gamme de lingettes que vous voyez un petit peu là. Alors là, c'est un gant, on enfile sa main dans un gant et on caresse dans le sens du poil et aussi à rebrousse-poil, comme ça pour capter tous les poils morts, et on laisse un tout petit stillage olfactif très agréable. Un salon comme ça nous permet de nous faire connaître, de prendre des commandes, mais également d'avoir directement un retour du marché sur nos produits. Par exemple, là, on va sortir des lingettes, on va sortir une brosse. On se rend compte que, même là, au bout de 3 heures de salon, on a raison de sortir ces produits. L'accueil est extrêmement positif et on se rend compte que c'est une bonne stratégie. Par ailleurs, on regarde un petit peu ce que fait la concurrence. Et comme nous, si vous voulez, on va passer d'une gamme de 10 références à une gamme de 20 références d'ici 6 mois, 1 an. Ça nous permet de voir également quelles sont les tendances, vers quoi il faut aller, tout en restant en cohérence avec l'image de marque. Voilà. Chez les fabricants d'aliments, pour devancer la demande des consommateurs, soucieux de la santé de leurs compagnons, la tendance est à l'alimentation diététique ou thérapeutique, pour des animaux jeunes, vieux, obèses, castrés, sains ou malades. Gâteaux allégés, sucreries à 0% de calories, certaines compagnies ont même parié sur le bio. Pour mon chien, j'ai choisi Royal Canin. C'est un aliment complet, parfaitement équilibré. Il y a des flocons de maïs et de blé, des flocons de légumes, du riz, des carottes, des poireaux.
et des boulettes aux viandes. Créé en 1968 par un vétérinaire, Royal Canin, en se positionnant le premier sur le marché de la nutrition santé, est devenu le numéro 1 de la croquette en Europe. Jusqu'en 1990, Royal Canin faisait 1% de son chiffre d'affaires sur les aliments haut de gamme. Il représente aujourd'hui près de 50% de son activité. Des croquettes à 7 € le kilo qui promettent un beau poil, un cœur solide, un transit intestinal idéal et, cerise sur le gâteau, 60% de déjection canine en moins. Médium, maxi. En 2002, le groupe a lancé sur le marché une nouvelle croquette, Special York, élaborée dans le plus grand secret par les ingénieurs de son laboratoire de recherche. Il a fallu 5 prototypes pour trouver la bonne formule, la texture, la friabilité. Parce que les York ont une petite mâchoire fragile, les chercheurs ont inventé une croquette plus longue, sans bulle d'air, grâce notamment à une arme secrète unique au monde, le texturomètre. Une machine qui mesure la force de pénétration de la dent dans la croquette. Alors, l'analyse de la texture est vraiment très importante, notamment pour le Yorkshire, puisqu'on sait que c'est un chien qui a plus de sensibilité au tartre. Et donc, la texture de la croquette va permettre d'avoir un effet abrasif sur la dent, c'est-à-dire jouer le rôle de brosse à dents, si la texture est idéalement faite pour que la dent pénètre profondément sans que la croquette casse de suite. Chaque nouveau prototype de croquette, mis au point par les ingénieurs, est testé par les 130 chiens et les 120 chats du chenil et de la chatterie, situés dans l'enceinte même de l'usine. Tous les matins au menu, les enfants de Mabrouk ont le choix entre 2 gamelles. Donc aujourd'hui, on va tester l'appétence sur 36 chiens ici, dans le panel de 1000. Nous allons préparer 36 gamelles en B et 36 gamelles en A. Donc dans le produit B aujourd'hui, c'est un produit concurrent contre un produit Royal Canin en A. Il a mangé toute la gamelle B. Et oui, mais c'est comme ça fait partie de leur travail de tester les produits et de savoir lequel c'est qui est le plus attirant et le plus appétant pour eux. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats sur nos produits à nous. Hein. Ça nous permet de travailler sur notre produit et de l'améliorer en continu. Autre botte secrète pour rester à la pointe de l'innovation, l'analyse et le ramassage des crottes, tous les matins, qui permet de juger de la bonne digestibilité de la croquette. Donc là, en fait, je note les fesses, suivant la grille de notation qui est préétablie, en fonction de l'état des fesses, en fait. Donc ça va de la selle liquide à la constipation, et on attribue une note à chaque fesses. Voilà. Donc là, il y a une note individuelle par chien, tous les jours. Les déjections sont ensuite congelées, broyées et seront disséquées par les ingénieurs du laboratoire. Voilà, fin du prélèvement, ça retourne dans le congélateur pour conservation jusqu'à la fin de la semaine.
Je crois que c'est une surprise pour toi. Oh, c'est la surprise, Rosalie. Bonjour, Martine. Bonjour, chez les chiens. Je sens des petites caresses. Comment ça va, tous ces petits toutous? Alors, Rosa, elle a 3 ans, la petite Rosalie. Eh oui, ça passe vite le temps. 3 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on allait la chercher. Ouais. Et puis c'est ma journée aujourd'hui, la cocotte. Oh oui, moi j'ai 3 ans, je suis grande maintenant. Alors, elle a des cadeaux, cette petite Nanette? Oh oui, oui, ça y est, le cadeau est caché. On va donner le cadeau tout à l'heure. Hein, Nanette? Oh là là. Bon, on va aller préparer le gâteau. Alors, est-ce que sur le gâteau, il y a une petite photo? Non. Ah, il y a des... trop dur, ça. Non, 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 il y a quelque chose de prévu quand même. C'était trop dur, un petit gâteau avec... Mais si, il y a quelque chose. Oh, d'où Jésus. Oh, le gâteau avec des petits macarons. Alors, c'est fraise. Oh, c'est une Charlotte à la... Fraise framboise. Et mais je salive presque pire que les chiens. Bon, on va quand même pas lui mettre des bougies, là. Elle peut pas souffler, là. Mais attends, tu n'as pas tout vu. Ah non, là... Oh là là. Ah, c'est des têtes de bulldog. Oui. Il est spectaculaire, le gâteau. Il est impressionnant. On a l'impression qu'il y a une tête de femelle et puis une tête de mâle. Hein. C'est papa-maman. Allez, on allume la bougie. Et c'est parti. Allez, les bébés. Qu'est-ce qu'on dit à Rosalie? On dit joyeux anniversaire, ma fille. Viens, mon bébé. La petite Rosalie. Viens vite. Viens regarder le gâteau d'anniversaire, ma cocotte. Viens. Regarde, mamie, comme c'est beau. T'as vu le beau gâteau? T'as vu, Rosa? Rosalie. Attends, tu vas goûter le premier gâteau, mamie. Regarde. Bon, hein, mamie? Bon gâteau. Miam, miam, miam. Petit câlin pour la petite Nénette. Oh là là. 3 ans, mamie. Oui, oui, oh, oui, regarde, beau gâteau. ça. Hein. Oh là là. Ah, je me pousse. Rosalie, regarde. Viens vite voir. Viens. Rosa. On sait quoi tout ça? Oh, il y a plein d'os. T'as vu? Oh, faut qu'on regarde tout ça, hein. On va déballer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ma fille peut être très belle avec ça. Oh là là, elle est très pop là. Hein. Ah là là. Ah, ça fait... Collier pour le printemps et l'été. Elle est belle, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va enlever la laisse, hein. On va mettre la laisse aujourd'hui. Elle n'a pas l'habitude. Oh, ces petites fleurs, mademoiselle. Oh, ça fait très fille, c'est très mignon. Ouais, ça fait très jeune fille. Hein. Moi, je me considère comme passionnée, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme gaga. Mais non, passionnée. Je pense que passionnée est le mot exact. Gaga, non, parce que je vis. Je vis quand même normalement. Je pense que je suis pas complètement anormale. Mais la passion, elle va loin des fois, là. Peut-être, oui. C'est tellement gentil. Reconnaissant. Vous croyez que les gens sont aussi gentils qu'eux? Regardez. Mais oui, tu es ma fille jolie. Oui. Voilà. On est sage un petit peu. On arrête. Et où ils sont les petits? C'est bon, ils sont sages aussi, les 2 petits. Tu aimes comment, maman? Fin de l'histoire. Pour la comprendre, peut-être faut-il accepter l'idée d'un monde divisé en 2 catégories. Ceux qui vivent avec un animal et les autres. Un monde étrange où les bêtes ont désormais leurs babysitters, leurs psys, leurs hôtels, leurs astrologues, leur église, leurs curés, leurs messes, leurs pompes funèbres. Tout cela pourrait bien sûr prêter à rire, si ce n'est que quand les multinationales s'en mêlent, on n'est plus tout à fait dans le second degré, et là, l'histoire se raconte autrement. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Je dois m'en aller en Italie, en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie, en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc? Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord, je le prends.